Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée débute bien. En tout cas, chez nous, il fait pas beau, il fait pas terrible. Bon, c'est pas gai. On continue pour les guidances à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour la semaine qui arrive. Donc, sachez que c'est des guidances intemporelles. Donc, si vous le voyez dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est qu'il y aura dans cette guidance quelque chose que vous devez entendre ou quelque chose que vous devez savoir. Et c'est vous, les scorpions, que l'on va faire maintenant. Donc, ça concernera les scorpions, signe lunaire en scorpion et signe ascendant scorpion. Allez, c'est parti. Les scorpions, je vous souhaite encore un très bon anniversaire pour les personnes pour qui c'est pas passé. Encore même un très bon anniversaire pour les personnes à qui c'est passé. C'est votre mois, hein. C'est votre mois. Allez, on y va les scorpions. Quelle est votre guidance, voyance ou même le conseil que vous devez entendre pour cette semaine? C'est parti. N'oubliez pas, les scorpions, en attendant que ce qu'on peut voir sur cette semaine peut se décaler sur 3 semaines maximum. N'hésitez pas aussi à le regarder, votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, pour avoir un complément de message, plus d'informations ou tout simplement d'autres messages. Et puis voilà, il se peut que le message de votre semaine à chaque fois ne vous soit pas destiné, donc regardez directement le titre dans la barre de description pour voir s'il résonne déjà en vous ou pas. Allez, les scorpions, on y va. Le temps, l'inexplicable. Ok, le temps, l'inexplicable et la richesse des expériences. Bon, ce qu'on veut vous dire là, les scorpions, c'est que déjà, il y a une notion de temps. Dans une situation que vous allez vivre sur cette semaine ou que vous êtes en train de vivre déjà, on nous dit là qu'il y a une notion de temps. Mais que ce temps, il a été nécessaire pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez vous enrichir de cette expérience d'attente, cette expérience que ça a été long, ou ce côté peut-être impatience, tout ce qui a notion avec le temps et avec la durée. En tout cas, ce qu'on vous dit là, les scorpions, c'est que ça vous a permis d'apprendre de cette situation, de vous enrichir de cette situation, et il vous a peut-être même permis, ce temps-là, de changer quelque chose, d'avoir une autre vision sur quelque chose. C'est peut-être en rapport avec la communication aussi, avec votre façon de communiquer, votre façon de parler, ou en tout cas votre façon de voir les choses. Mais ce qu'on vous dit là, ou ce qu'on veut vous dire là sur cette semaine, c'est que ce temps, il a été bénéfique pour vous. Parce que vous avez appris. Vous avez appris de cette attente, de cette durée ou de cette impatience. Et vous avez, ou en tout cas, ça va vous apprendre ou vous permettre de changer quelque chose. Allez, on va déjà aller voir ce que cette carte veut vous dire. Et puis on ira creuser avec les oracles pour en savoir un peu plus. Alors, hop, il est là. Là, le temps, l'inexplicable. Allez, c'est parti. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même. Et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse. Cette carte vous incite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration.
votre rapidité d'exécution et vos démarches. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne du temps. Vous voyez, les scorpions, pour vous, cette semaine, grosse notion de temps. Alors, donc ça parlera différemment, on le verra après, mais soit vous avez l'impression que dans une situation, ça met trop de temps et on vous dit, calme, pause, c'est fait exprès, c'est là pour t'apprendre, c'est là pour t'amener quelque part. C'est justement aussi pour t'aider peut-être à regarder cette situation et à permuter ou à changer quelque chose. Ou dans ces cas-là, on vous dit que dans une des situations, vous essayez d'aller trop vite ou vous voulez aller trop vite. Et là, dans ces cas-là, on vous dit calme, calme, apprends que chaque chose a besoin de son temps, a besoin de se mettre en place petit à petit. Et je pense que c'est avec cette carte du pouvoir de changer qu'on avait tout à l'heure, c'est un petit peu dans cet état d'esprit. C'est un petit peu cet état d'esprit pour vous les scorpions qu'il va falloir calmer cette semaine. En tout cas en notion avec le temps. Donc soit vous vous retrouvez dans l'une ou soit vous vous retrouvez dans l'autre. Mais on vous dit là que oui, le temps, l'inexplicable. On ne peut pas expliquer, mais qu'en tout cas, il sert à quelque chose. Il sert à vous amener quelque part ou à vous faire comprendre quelque chose. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous. Ouais, et tout à l'heure, quand on disait c'est une communication peut-être intérieure. Ouais, vous voyez hop là. On vous parle de blocage, on vous parle de montagne ou de froideur. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de vous dire, que dans une situation, ça n'avance pas, que dans cette situation, c'est bloqué ou que c'est lent ou que c'est très lent. Du coup, on vous dit que intérieurement, ça vous crée des conflits, ça vous crée des perturbations, en tout cas sur cette semaine, parce que voilà, cette situation, elle vous paraît pour l'instant, elle n'avance pas quoi, elle n'évolue pas. On vous dit là, les scorpions, que si cette situation avance, mais que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas, alors ça avance peut-être petit à petit, ça prend son temps effectivement, mais vous ne le voyez pas. C'est pour ça que ça peut vous paraître bloqué, mais ce n'est pas bloqué. Il y a sûrement, probablement besoin de temps pour que certaines choses se mettent en place. Oh là là, je m'en sors pas. Hop, hop. Ouais, et du coup, vu que vous avez cette impression-là, ça n'évolue pas, que ça n'avance pas, vous vous mettez dans des doutes, vous repartez dans des schémas d'incertitude, de doute, ce qui est normal parce que vous ne voyez pas pour l'instant l'avancement, vous ne voyez pas l'évolution, mais regardez, on vous dit bien, ça avance, ça avance. Alors oui, c'est le bateau, donc ça avance lentement, mais sûrement. Ouais, et on vous dit bien que vous ne le voyez pas. Vous voyez que vous ne le voyez pas, mais on vous dit, croyez-y les scorpions, croyez-y au fond de vous que ça avance, que ça évolue, qu'il faut que ça prenne le temps petit à petit. Parce que dans cette situation, il y a des choses à changer ou vous avez amené des changements dans cette situation et qu'il faut que ça prenne le temps de se mettre en place. Voilà. Hop là. C'est toute une question de communication. Vous voyez, c'est toute une question de communication. Ça peut concerner quelque chose qui vous fait plaisir, une passion, quelque chose qui vous anime. Et justement, tellement ça vous anime que vous avez peut-être ce côté impatience. Et hop, là, on vous dit stop, calme. Calme ton désir impatient, calme cette pulsion, calme ces énergies un petit peu de vouloir aller trop vite. Prends le temps. Prends le temps. On te dit, sois sûr que ça avance, mais que oui, il y a besoin de prendre ce temps-là. Oui, ça te passionne. Oui, ça te prend à cœur. Oui, ça te motive. Tu es à fond, mais on ne peut pas du jour au lendemain tout avoir. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, c'est quelque chose. En fait, les scorpions, on voit que c'est quelque chose de nouveau que vous allez peut-être amener dans votre vie. Euh, et voilà, il y a ce côté énergie pour l'instant, il y a ce côté action, ce côté je donne tout, ce qui est très bien. Et c'est vrai que des fois, quand on voit pas les résultats arriver directement ou que c'est pas foufou ou que on s'imaginait à plus, on peut avoir tendance et on peut avoir envie à retomber dans notre côté négatif. Là, non, on vous dit, essayez au maximum de ne pas retomber dans ça parce que oui, effectivement, ça avance. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le voir pour le moment, mais relax, il faut du temps, petit à petit. Voilà, dites-vous, les scorpions, ça va être important, c'est que ce qu'on vous dit là, de profiter de ce temps pour maîtriser aussi ce qui se passe dans votre tête et tout ce qui peut être négatif. Dès que vous avez des pensées négatives à propos justement de ce temps, de cette durée, de cette lenteur, essayez de canaliser ce qui vous est dit et canaliser comment vous pouvez changer cette façon de penser. Par exemple, vous dire, oui, mais je sais pas, un exemple, vous vous attendez à un appel important. Au lieu de vous dire, oh, il m'a pas appelé, oh, c'est pas bon, oh, c'est ci, oh, c'est là, vous vous dites, ok, s'il ne m'a pas appelé pour le moment, c'est que ce n'était pas le moment. Ok, si ça n'évolue pas pour le moment, c'est qu'il faut peut-être que j'attende un petit peu. Ou si, vous voyez, c'est d'essayer de changer en positif, même si je peux comprendre que oui, effectivement, c'est dur. Ouais, mais on en revient toujours sur le même sujet. Soit c'est une notion de communication, il se peut pour certains scorpions que vous attendiez aussi des documents, des papiers ou des démarches qui sont pour le moment bloqués. On vous dit, si c'est bloqué pour le moment, laisse faire. Ou alors tu as l'impression que c'est bloqué, mais non, ça avance, mais l'administration, c'est compliqué, c'est long, donc oui, il faut de l'attente. Mais essayez de vous enlever cet état d'esprit de blocage. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Vous voyez, parce que vous allez lancer ça, cette énergie-là. Et donc, au final, ça va être bloqué. Donc, il se peut aussi que oui, ce soit effectivement aussi soit par rapport à l'avancement d'un projet ou même d'une relation, hein, peu importe, hein, ou soit que ce soit au côté administratif papier. On ira voir de toute façon à la fin avec le pendule, si ça n'a pas déjà résonné en vous, sur quelle situation ça veut vous parler. Mm. Et du coup, le fait d'attendre ces documents, d'attendre ces papiers, eh ben, ça vous met le doute. Ça vous met le doute et l'incertitude. Mais voilà, on vous dit bien que c'est juste un état d'esprit et vraiment une communication intérieure. Allez, on continue. Et on vous dit en plus que vous avez toute la force, le courage et le pouvoir de changer cet état d'esprit. Et que si vous vous repositionnez correctement face à cette situation, vous verrez que déjà depuis le début, vous avez évolué, vous avez avancé et qu'il y a eu du changement, même minime, mais il y a eu du changement. Et c'est un petit peu prendre déjà cette satisfaction aussi. Ouais, vous voyez. Ça vous, de temps en temps, ça, vous avez des relents. Voilà, on vous dit que de temps en temps, ce côté impatience, ce côté de doute, il y a des relents. Après, on vous dit, et on vient de vous le dire, hein, vous savez les gérer. Donc, cette semaine, vraiment, le gros conseil, c'est si vous avez des relents de doute, d'incertitude, de prise de tête par rapport à cette situation, essayez au maximum de les canaliser et de les gérer parce que déjà, vous en avez la capacité et parce que, de deux, ce serait retomber soit dans d'anciennes pensées ou dans d'anciennes façons d'être que vous étiez les scorpions et que vous n'êtes plus aujourd'hui, ou soit ça ne fera que perdurer cette lenteur ou l'avancement que vous souhaitez. Vous voyez, c'est comme je vous disais que quand vous envoyez une énergie, c'est ce que vous réceptionnez. Donc, vous envoyez une énergie d'attente, de lenteur, de lourdeur, de blocage, c'est ce que vous allez réceptionner. Alors que si, hop, vous transmutez au maximum cette façon de penser, eh bien, vous n'allez pas envoyer, vous voyez, les mêmes
les mêmes énergies. On vous dit là, hop, essayez sur ces pensées, sur ces doutes, de faire une pause là. De faire une pause, de ne pas rester focus dessus. Voyez ce qui est déjà positif dans cette situation. Voyez ce qui est déjà ce qui a déjà avancé, ce qui a déjà évolué. Remettez-vous et regardez-vous quelques temps en arrière et vous verrez que ça a avancé, que ça a évolué, mais peut-être que vous n'avez pas pris en considération déjà tout ce que vous avez. Voilà, petit à petit, mais ne restez pas figé sur cet état d'esprit de manque, de blocage. Hein. On vous dit parce que vous bloquez la vague justement qui arrive, vous bloquez l'abondance qui arrive et c'est caché, on vous le répète. C'est le caché. Faites confiance, voyez, faites confiance à l'invisible, qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des choses qui avancent. Voilà, donc soulagez votre enfant intérieur. Dites-vous que c'est stable, que c'est équilibré, que ça avance, que petit à petit, voilà. Mais ne retombez pas dans ces schémas-là. Et voyez, avec cet œil ouvert, ça me rappelle un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dès que vous vous apercevez d'une pensée négative qui pourrait être comment vous dire, vous faire retomber dans ce cercle-là, là, hop, analysez-la. Dites-vous non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, ou dites-vous autrement, une autre façon de penser plus positive. Mais en tout cas, voilà, transmutez-la, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez les yeux sur ces pensées qui, pour le moment, ne vous aident pas, ou vous font reculer, ou vous font revenir dans d'anciens passés. Maîtrisez-les au plus que vous pouvez. Vous voyez? Ne rejouez pas ce que vous étiez avant parce que vous n'êtes plus ça. Mettez une pause. Une pause et isolez ces pensées. Vous voyez? Isolez-les. Wow, c'est fou. C'est la même. C'est la même qui vient de tomber. Restez dans votre positivité, restez dans la connexion avec votre cœur sur cette situation, avec ce qui vous passionne justement, avec ce qui vous connecte. Croyez-y, ayez foi, mettez la foi, mais restez connectés, ne vous détachez pas d'ici pour repartir les scorpions dans votre tête. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, ça n'avance pas, mais il faut le temps au temps. Dites-vous-le. Et le temps fait bien les choses. Tout ce qui est vite fait est mal fait, mais le temps fait bien les choses. C'est juste ce à quoi vous devez penser. Rassurez-vous, rassurez votre mental qui lui a toujours peur. Voilà, reconnectez-vous avec votre cœur. Restez connectés. Et encore, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance que ça avance, même si vous ne le voyez pas. Rassurez votre enfant intérieur. Hein. Là, c'est une grosse question, les scorpions, de vous rassurer. Vous voyez, faites une pause. C'était exactement la même. Voilà. Faites une pause dans votre esprit. Faites une pause sur cette façon de penser. Négatif. Parce qu'on vous dit non. Ça ne vous aidera pas à avancer. Ouais, même si on voit que c'est sur une situation qui vous fait vraiment plaisir et on ressent ce côté enthousiasme, ce côté j'ai tellement envie que ce soit tellement tout carré maintenant, que ça avance maintenant, que ça marche maintenant. Donc vous voyez ce côté foufou et on vous dit prends le temps. Si c'est bloqué, c'est que pour l'instant, c'est mieux comme ça. Et confiance. Et confiance en ce qui se joue derrière et que tu ne vois pas. Mais après, ça part d'un bon sentiment parce que voilà, c'est quelque chose qui vous touche. Donc oui, forcément que vous avez cette réaction. C'est ce côté un petit peu impatient, voilà, qu'il faut maîtriser cette semaine. On ne peut pas tout avoir d'un coup, malheureusement. Allez les scorpions, on continue du coup avec l'oracle des météores, voir un peu plus si on peut nous confirmer ce message ou avoir plus d'informations. C'est parti. Et ouais, c'est l'impression que vous avez, période de stagnation, mais on vous dit. Pourtant, si vous regardez bien depuis le début, vous avez super bien avancé. Ah, avancé, c'est pas très français. Vous avez super bien avancé. Donc, acceptez que ça prenne du temps. Voilà, je vous le répète, mais il y a il y a cette grosse notion pour vous.
Et parce que le scorpion, il est impulsif. Il donne tout, il a envie, tout, 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 tout. Là, ben justement, on vient le pouvoir de changer. On vient peut-être essayer cette semaine de vous faire changer ce côté impatient, ce côté je veux tout maintenant, ou peut-être ce côté impulsif. Vous voyez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fait que dans ce blocage, vous allez apprendre quelque chose. Et ça va être une richesse pour vous parce que du coup, grâce à cette situation qui vous paraît pénible et chiante, vous allez apprendre énormément. Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous répète, c'est que oui, vous allez avoir l'impression cette semaine d'être bloqué, de stagner, mais non. On vous dit, ça avance, ayez confiance, ayez confiance. Et ça peut être en rapport avec des papiers, hein, comme je vous disais. Hein. Voilà. Allez chercher ce qu'il y a en vous, au niveau de votre cœur. Et transformer ce qui ne convient pas là, cet état d'esprit qui ne convient pas sur le temps. Voilà, réconciliez-vous avec le fait que oui, ça avance, mais que vous ne le voyez pas. On vous dit, alors c'est pour ça que ça a été très important, c'est très important là qu'on vous le dit cette semaine, juste cet état d'esprit et cette communication que vous pouvez avoir avec vous-même, c'est justement pour ne pas, parce que là vous avez retrouvé votre côté passion, votre côté impulsion, votre côté je fonce, action. Vous êtes contrarié, vous allez être contrarié parce que ça n'avance pas. Mais on vous dit, il faut absolument que tu maîtrises cette contrariété, ce côté impatient, ce côté doute, incertitude et du coup tout ce qui va se passer dans votre tête. Pourquoi? Parce que c'est pour ne pas faire revenir votre enfant intérieur dans un état de tristesse qui ne fera que ralentir cette situation ou la faire stagner un peu plus. Voilà, vous avez réussi à dégager cet état d'esprit de tristesse déjà. Donc, restez dans votre côté soleil, dans votre but, dans votre objectif, même si c'est long, même si c'est compliqué. Mais ne retombez pas dans cette énergie de tristesse qui ne vous ferait que ralentir. Hmm. Et c'est compliqué, hein, les scorpions. Hein. Mais vous allez réussir à le faire, vous êtes fort. Voilà, c'est juste une façon de penser. Et on vous met par cette situation-là, on vous mène justement à la transformer et à changer quelque chose par rapport au temps, à la durée. Allez, on continue. On va prendre un message supplémentaire avec le voyageur sacré. Et on vous dit, on vous répète que c'est bien une communication intérieure que vous aviez, peut-être un style de communication intérieure que vous aviez avant, qu'il ne faut surtout pas qu'il revienne cette semaine parce que vous l'avez dépassé. Même si ça vous titille de fou. Pourquoi? Parce que vous savez repérer maintenant ce qui est important dans vos pensées, dans vos schémas de pensée et ce qui ne l'est pas. Vous savez repérer ce qui vient et ce qui provient de vous à l'intérieur et non plus ce qui vient de votre mental. Donc, utilisez ça cette semaine. On vous dit le merveilleux univers. Vous voyez, il y a quelque chose qui se trame derrière que vous ne voyez pas. Et on vous dit pour l'instant de jouir de la beauté, de ce que vous avez, de l'avancement que vous avez dans cette situation, de profiter déjà de ce qui est et de faire confiance pour ce que vous ne voyez pas. Voilà, parce qu'on vous dit justement à perte de vue. Oui, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Et c'est un petit peu cet état d'esprit que vous voulez voir en ce moment.
c'est tout avoir, tout voir, tout. C'est pas méchant, hein, loin de là, c'est juste l'impatience. C'est que tellement on est content qu'on aimerait tout avoir, mais on vous dit que là, tu ne vois pas, tu n'as pas la bonne vision des choses. Voilà, essaye de changer cette vision et de voir plus grand, de voir plus loin. Et vous voyez, on vous dit la protection des anges. Vos anges vous chérissent. Donc, il y a quelque chose là-haut qui se trame que vous ne voyez pas. Ayez confiance. Et vous, cette semaine, si vous pouvez, canaliser cette façon de penser. Vous voyez, on avait découvrir la vérité entre ce qui vous dit là, ce côté égo, impatience, etc., ou ce qu'on vous dit là. C'est découvrir la vérité. Bon. Allez, on va prendre une dernière petite carte et on ira voir avec le pendule sur quelle situation cela veut vous parler. Alors là, ça peut parler un peu sur tout, hein. Vous le prendrez là où ça a déjà résonné en vous. Et ça peut parler autant au niveau du pro qu'autant au niveau du relationnel que du financier. On vous dit l'as de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature. Pardon. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Vous voyez, on vous parle bien de cadeaux qu'on vous fait et qu'on est en train de vous faire, de l'avancement qui se cache derrière votre yeux, derrière vos yeux, que vous ne voyez pas. Donc, croyez-y. Et on vous dit, cherchez dans votre force, dans votre désir et dans la beauté, dans la passion dans laquelle vous étiez pour continuer. Gardez cette force, gardez ce courage et gardez cet espoir dans cette situation. On vous dit le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Donc oui, ça va se débloquer, on le voit que ça va se débloquer, qu'il y a de l'attente. Mais vous voyez, après, si vous arrivez à puiser dans votre propre force, dans votre propre énergie, d'aller chercher au plus profond de vous ce courage et cette force de dépasser ce moment d'attente, ce moment de doute, vous avez ensuite le déblocage. Et il n'est pas loin, c'est juste une question d'attente et c'est juste une question de maîtrise, les scorpions. Attente et maîtrise, ce seront vos deux mots, en tout cas pour cette semaine. Et courage et force. Et en plus, ça c'est votre mot, la force, les scorpions. C'est votre mot. Alors soyez forts. Ne vous laissez pas avoir par le temps. Parce que c'est long. Et je crois que je vous le disais déjà à vous, les scorpions, sur l'ancienne guidance. C'est que vous avez fait certains choix, vous avez pris certaines directions autres, celles de votre cœur. Et je vous avais dit à un moment donné que l'univers fera tout pour vous tester. Alors rappelez-vous, les tests, il n'y en a pas qu'un. Là, c'est vraiment et réellement pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez fait le bon choix et surtout que vous croyez en votre projet ou en cette situation. Et on vous teste. Alors, peu importe, je me souviens plus c'était sur quoi pour vous la dernière fois. Mais là, on vous teste avec le temps cette semaine. Voilà, vous êtes passé par quelque chose et là, on vous reteste avec le temps. Mais on vous teste pourquoi? Parce que vous en avez la capacité et vous en avez la force. Allez les scorpions, on va aller voir de suite sur quelle situation cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Pour les autres qui doutent entre deux, on va aller voir de suite. C'est parti. Allez, go. Ok les scorpions, eh bien on vous parle de travail, donc pour le professionnel. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura aidé, éclairé ou que vous ayez eu des petits conseils.
Voilà, essayez d'y penser la semaine prochaine si vous sentez que cette situation arrive à vous. Essayez de contrôler un maximum et de rester dans votre cœur. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.